Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là je vais faire une chose que j'ai pas fait depuis le début, c'est que je vais faire un rush avec des barbares archers mais en live. C'est-à-dire que je risque de perdre, je risque de gagner. C'est vrai que on s'en rendra compte. Alors dans le rush, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ma composition barbare archer normale, donc avec mes 100 barbares, mes 140 archers au niveau maximum. Dans le château du clan, j'ai 2 sorcières et 11 archers. Et j'ai juste ma reine debout niveau 20, mon roi il est en train d'augmenter au niveau 21, donc je pourrais pas l'utiliser. Dans les sorts j'utilise, hop là, j'utilise 2 sorts de gel, 2 sorts de rage et un sort de saut. Donc c'est vrai que là je rush à 2746 trophées. Donc c'est parti, on va déjà chercher une base à attaquer. Donc là l'intérêt, donc c'est je fais un barbare archer, je vais chercher une base qui possède l'essentiel de ces bâtiments dehors et qui est relativement facile à avoir. Donc la reine devrait réussir à me procurer environ 5-6%, et donc là je cherche des bases qui ont des défenses relativement faibles. Non. Alors. Toujours pas. C'est vrai qu'en plus plus on va monter en niveau et plus on va avoir de mal à trouver des bases facilement atteignables avec cette stratégie. Donc là non, il y a des trucs à l'intérieur. Alors celle-ci, non. Non plus. Ça on va bien finir par trouver. Moi je cherche des bases qui sont pas trop compliquées. De toute façon l'intérêt c'est je suis en train de rusher. Ah, alors là, cette base elle est super intéressante parce que les défenses sont vraiment faibles. Alors ça risque parce que si les défenses sont faibles, mais le problème c'est que les bâtiments sont à l'intérieur, donc je risque de me planter lamentablement. Mais bon, on va essayer, allez. De toute façon, comme ça vous aurez un fail. Donc ma stratégie barbare archer, comme j'avais pu vous le dire, c'est je mets à chaque fois 3 barbares en bouclier et 3 archers derrière pour détruire chaque bâtiment qui est défensif ou non défensif, en tout cas pour chaque bâtiment qui se trouve à l'extérieur. Donc là je vais couvrir tout le tour de la base. Donc là je me suis pris une bombe géante, mais c'est vrai que je ne vais pas m'arrêter. Une fois que mes troupes sont explosées, je vais les remettre juste derrière pour pas les lâcher trop vite, pour attendre que la bombe ait eu le temps d'exploser. Comme ça je vais détruire tout le tour. Ah là, allez, direct. Donc là je continue de faire le tour de la base avec toutes mes troupes que je lâche au fur et à mesure. Et une fois que j'aurai fait tout le tour, je verrai justement combien de pourcents j'en suis pour pouvoir adopter une nouvelle stratégie pour finir cette base. Alors voilà, on est à 30%. On va essayer de récupérer les quelques bâtiments qui sont exposés sans se faire toucher par la tour de sorcier. Donc là, normalement, voilà, donc là, normalement, c'est bon. On va passer sur ce côté-là parce que la base est symétrique. Donc normalement, on ne devrait pas... Ah, les bombes. Parce que normalement, on ne devrait pas se faire toucher par la tour de sorcier si on les place bien. 35%. On va essayer de compléter quelques pourcentages sans se faire avoir. Voilà, 38%. Donc 38%, c'est vrai que ce qu'on pourrait faire, c'est essayer de creuser par là avec les barbares, la reine. C'est vrai que là, on ne serait exposé que à peu de défense de position au final, et puis il n'y a que le X-Bow qui est là. Donc on va essayer de faire comme ça. Là, je fais un mur de barbares et je lance mes archers directement. L'intérêt, c'est d'inonder la zone. C'est vrai qu'avec les troupes du clan, la reine, et je pense que je vais mettre des sorts, ça va aller beaucoup plus rapidement et normalement, je devrais atteindre les 50%. Il reste pas beaucoup, je vais essayer de mettre un pourcentage en bas. Et il nous faut juste 50%. Allez hop, on finit. Alors là à la fin, moi, j'ai eu mes 50%, donc j'ai mes trophées, j'ai pu rusher. En plus j'ai récolté pas mal d'élixir noir. Alors pourquoi j'ai arrêté juste après? Donc ce que j'ai fait à la fin du raid, c'est que j'ai utilisé l'habilité de ma reine, donc ça m'a permis de récupérer de la vie, comme ça je pourrais réattaquer ma prochaine attaque beaucoup plus rapidement. Donc maintenant j'ai plus qu'à tout relancer. Et ben ça c'est bien fini, puisque du coup c'est une victoire pour moi.
Donc on se verra pour les prochains. A très vite. Nous voilà pour la deuxième attaque. Donc normalement j'ai toutes mes troupes. Il me reste... Allez, on va finir celui-là. Donc voilà, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai comme tout à l'heure les 100 barbares, les 140 archers. Dans le château du clan, comme tout à l'heure, j'ai 2 sorcières, 11 archers. Les sorts, c'est ce qu'on a vu. La reine est encore en train d'augmenter. La reine est bonne, par contre le roi est encore en train d'augmenter. Donc maintenant on va passer à l'attaque. Donc le premier replay, enfin pas c'était pas un replay, mais premier live, c'est vrai que ça a été une victoire. Donc on va voir ce que va donner le deuxième. Donc d'abord la première phase, comme on a fait tout à l'heure, c'est rechercher une base qui est assez intéressante. Donc les bases, comme d'habitude, on cherche des bases défense. Donc là, les défenses sont beaucoup trop hautes. C'est vrai qu'il ne faut pas avoir peur, comme je l'ai dit dans la vidéo de stratégie d'attaque, de dépenser des sommes beaucoup plus élevées. Donc ça peut être des 50 000, donc c'est-à-dire faire chercher 50 fois. Mais c'est vrai que normalement, si on a l'habitude de cette technique, on peut trouver beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Là, beaucoup trop haute les défenses encore. C'est vrai qu'on va vraiment pas se prendre la tête, on va chercher juste quelques bases juste une base qui correspond à ce que notre critère de recherche. Donc dans l'idéal, c'est vrai que ça serait bien de seulement perdre ces barbares et archers. Parce que c'est vrai que si on garde ses héros et ses sorts, c'est vraiment le mieux. Comme ça on peut réattaquer assez rapidement. Autre chose qu'on pourrait espérer de tomber, c'est sur un village qui a son centre-ville à l'extérieur. Donc là, c'est vrai que ce serait encore une super chose pour nous. Parce que ça éviterait justement, ça éviterait de faire des grosses pertes. On a juste à lancer l'arène et l'arène finirait le travail. Bon, là pour l'instant, on n'a pas de chance. On trouve rien de bien intéressant. Là, c'est trop protégé. Là, c'est pas intéressant. Il n'y a pas de troupes du clan, mais... c'était trop compliqué à voir. Ah bah tiens. Il y a des petites défenses et des bâtiments qui sont isolés. Donc on attaque les bâtiments isolés déjà. Donc les coins. Boum. Maintenant on va essayer d'attraper des pourcentages. Ok, on va avoir du mal avec cela. Voilà, on va essayer déjà de récupérer les bâtiments qui sont à l'extérieur avec une seule troupe à chaque fois. Pour se faire du pourcentage assez facilement. Voilà, après je vais regarder plutôt des points d'entrée. Donc c'est vrai que si on attaque, alors il y a les tours de l'enfer, où est-ce qu'il y aura du pourcentage à faire? Donc déjà je vais raser tous les bâtiments extérieurs. Et après on aura une meilleure vision du truc. Donc on aura notre pourcentage qui restant pour avoir les 50%. Ça sera déjà plus intéressant. Et à la rigueur, même je pense qu'on pourrait essayer d'attraper le centre-ville. Ça c'est possible. C'est vrai qu'il reste assez exposé. Bon, il faut faire attention à la tour de l'enfer, mais normalement je pense qu'il reste accessible. Là. Mais si on veut faire du pourcentage, c'est vrai qu'il va falloir aller dans le compartiment qui se trouve à droite, puisque c'est là où on a le plus de bâtiments. Donc ça c'est encore quelque chose à réfléchir. Pourcentage, je sais pas si ça va être la meilleure chose. Je pense que je vais plutôt jouer le centre-ville. Donc là, je vais faire le mauvais pour lui parce que je suppose qu'il y a des pièges ici. Et je ne me suis pas trompé. Donc là, mon intérêt c'est de rentrer dans la base. Donc je vais prendre un point d'entrée là où je ne serai pas exposé aux défenses plage, c'est-à-dire là au canon qui se trouve ici. J'ai vraiment envie d'éviter de perdre trop de troupes contre ce canon. Donc je vais essayer d'attaquer par le coin. On va voir si on va pouvoir y arriver. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment pas être pris pour cible. Par contre là je vais déposer la reine parce que c'est vrai que la reine elle aura la portée pour pouvoir détruire le centre-ville, mais pas les autres petites troupes. Mais c'est vrai que si elle est protégée derrière les barbares et les archers, normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Donc là je lâche toutes mes troupes. J'hésite même à les accélérer avec un sort de rage. Hop là, on fait un peu aveuglément. C'est vrai qu'on va jouer sur la rapidité et la confusion pour pouvoir essayer de grappiller au maximum. Je lâche tout. Allez hop. Alors là
le centre-ville, l'arène est plutôt bien, donc normalement le centre-ville va être atteint. Voilà, elle attaque le centre-ville, on va être bon. Et puis elle est même pas prise pour cible par le... Donc je vais accélérer parce que sinon je vais me faire avoir par le temps. Elle est même pas prise pour cible par la tour de l'enfer, donc c'est bon, voilà, on peut fermer. Et donc c'est une victoire avec le centre-ville, encore en farm, donc en rush pardon, donc encore 5 trophées, c'était bien, donc on va reprendre tout à l'heure pour une troisième vidéo. Et nous voilà partis pour la troisième attaque. Donc troisième attaque, je vais pas vous refaire la répétition parce que c'est comme tout le temps. Juste là je vais pouvoir attaquer beaucoup plus rapidement que l'attaque précédente, puisque comme on n'a pas utilisé de sort, c'est vrai qu'il y avait juste à recharger les barbares et les archers. Bon là je vous accélère la recherche cette fois-ci puisqu'on a déjà dit toutes les consignes, mais cette recherche va vraiment pas être longue puisque là je crois qu'au bout de 5 fois on va la trouver. Voilà. Donc là plein de bâtiments extérieurs, donc qu'est-ce que je fais? Je commence par déjà détruire les petits bâtiments qui sont isolés. Donc je vais essayer de placer mes archers à des positions pour pouvoir détruire les bâtiments. Donc là ça va me permettre d'économiser justement mes troupes, puisque si je dépense qu'une seule au lieu de 6 troupes par bâtiment, exposé, c'est vrai que je vais pouvoir, ça sera d'autant de troupes que je vais pouvoir réutiliser plus tard. Donc là je vais déjà encercler tout autour de la base avec ces troupes là. Voilà. Et ensuite je pense que j'aurai plus de visibilité une fois que j'aurai détruit tous les bâtiments facilement exposés, j'aurai plus de visibilité. Voilà, on a détruit les petits squelettes. Donc maintenant qu'on a déposé les troupes, on va commencer à raser les bâtiments à l'intérieur. Donc dans l'ordre dans lequel on a commencé à déployer les troupes qui ont fait le nettoyage. Parce que c'est vrai que si on va dans l'autre sens, il y en a qui n'auront pas fini de faire leur nettoyage et on va arriver par-dessus. Donc en gros ça aurait servi à rien d'avoir fait un petit nettoyage. Donc là ce qu'on veut c'est balayer toutes les troupes qui se trouvent. Tous les bâtiments qui se trouvent à l'extérieur. Après, en espérant que ça fasse au 50%, sinon on va devoir creuser avec l'arène, comme on a fait dans les deux autres vidéos. Une des grosses difficultés avec la stratégie barbare archer, c'est vraiment l'arène, parce qu'elle place à côté de bâtiments, elle va attirer nos troupes sans qu'on arrive à détruire ces bâtiments. Alors là, on a rasé, regardez, on a rasé pratiquement tout le bâtiment extérieur et on est déjà à un pourcentage qui est plutôt très élevé. Donc je pense qu'on va réussir notre attaque. Là je vais éviter de faire le malin quand même. Parce que la reine est en train de tout me défoncer en bas. Donc moi je veux... Putain... Et ben là je vous avouerai que j'ai un peu honte de moi parce que... parce que j'étais super bien parti et c'est vrai que j'ai fait n'importe quoi à la fin pour me faire avoir par le temps. Donc c'est vrai que là je suis un peu dégoûté parce que j'aurais pu gagner assez facilement. Donc c'est vrai que j'étais à 44%, j'avais encore l'arène, le château du clan et mes sorts. Et j'ai fait le radin jusqu'au bout, donc c'est vrai que j'ai pas voulu dépenser ma reine à ce moment-là, quand j'ai remarqué là-haut avec le roi que je commençais à être mal. J'ai pas dépensé mes troupes, pareil j'ai pas dépensé un seul sort. C'est vrai que je pense que si j'avais utilisé mes sorts j'aurais pu gagner cette attaque. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à m'en faire part de vos impressions dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo et à regarder les autres. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour plus de vidéos. A bientôt.